Les métropoles. Une métropole, emprunt du bas latin métropolis, capitale d'une province, et du grec métropoles, ville-mère, est la ville principale d'une région géographique ou d'un pays qui est à la tête d'une aire urbaine importante par sa grande population et par ses activités économiques et culturelles, permet d'exercer des fonctions organisationnelles sur l'ensemble de la région qu'elle domine. Mais c'est aussi, depuis la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et surtout la loi MAPTAM, loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, un nouveau type de regroupement intercommunal proposé pour les plus grandes agglomérations françaises, qui se divise lui-même en plusieurs formules juridiques. Ouvert initialement en 2014 à 12 grandes unités urbaines, ce type de regroupement est désormais susceptible d'en concerner plus d'une vingtaine, le législateur ayant la volonté d'étendre les conditions d'accès à ce statut. Les métropoles de la loi MAPTAM. Afin d'accompagner le phénomène de métropolisation des grandes agglomérations françaises, cette loi prévoyait 3 métropoles à statut particulier et des métropoles de droit commun. Les 3 métropoles à statut particulier concernent d'abord la transformation au 1er janvier 2015 de la communauté urbaine de Lyon en métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Ensuite, la création au 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris sous la forme d'un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier. Enfin, la création, toujours au 1er janvier 2016, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sous la forme d'un établissement public intercommunal à statut particulier. Les métropoles de droit commun comprennent 2 catégories. D'une part, des territoires de plus de 400 000 habitants situés dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, dont la transformation en métropole au 1er janvier 2015 était obligatoire. Outre Nice, déjà érigée en métropole en 2012, en application de la loi de décembre 2010, il s'agissait des communautés urbaines de Bordeaux, Strasbourg, Lille, Nantes et Toulouse, et des communautés d'agglomération de Grenoble, Rennes et Rouen, transformées ainsi automatiquement en métropole. D'autre part, d'autres territoires de plus de 400 000 habitants, dans lesquels se situe un chef-lieu de région, ou qui sont au centre d'une zone d'emploi de plus de 400 000 habitants, où elles jouent un rôle stratégique sur leur région et dont la transformation en métropole est possible, mais qui ne se fera qu'à leur demande. Brest et Montpellier ont fait immédiatement jouer cette possibilité et ont ainsi été transformés en métropole de droit commun au 1er janvier 2015. Nancy a bénéficié de ces dispositions au 1er juillet 2016. À cette date, notre pays est donc doté de 15 métropoles. L'ensemble de ces métropoles regroupe plus de 26 millions d'habitants, soit 39% de la population française. Elles portent aujourd'hui une part essentielle du dynamisme du pays. Elles réalisent 51% du produit intérieur brut national, rassemblent 43% de l'emploi, déposent 90% des demandes de brevets et détiennent toutes des fonctions dites métropolitaines, caractérisées notamment par un haut niveau de qualification de la population active. Si le compte de 15 métropoles paraît bon aux yeux de nombre d'observateurs, ce statut fait toujours des envieux. D'autant plus que la nouvelle carte des régions, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, faisant passer de 21 à 12 le nombre de chefs-lieux de région dans l'Hexagone, a rebattu la donne. Dans cette nouvelle configuration territoriale, 2 des 12 capitales régionales n'ont pas le statut de métropole. Dijon en Bourgogne-Franche-Comté et Orléans en Centre-Val de Loire. Les maires de ces 2 villes ont entrepris de faire évoluer la loi, bientôt rejoints par ceux de Saint-Étienne et de Toulon. La loi relative au statut de la ville de Paris et à l'aménagement métropolitain, adoptée en fin d'année 2016, prévoit ainsi un assouplissement des critères initiaux pour permettre à ces agglomérations d'accéder au rang de métropole. La nouvelle rédaction devrait permettre également aux agglomérations de Clermont-Ferrand, de Metz et de Tours d'accéder au rang de métropole. Le territoire métropolitain devrait donc compter très prochainement 22 métropoles, soit autant que d'anciennes régions. Ayant déjà le plus grand nombre de communes en Europe, la France semble sur le point de devenir le pays européen ayant le plus grand nombre de métropoles sur son territoire. Les compétences métropolitaines, des compétences très étendues.
Outre les spécificités de leur territoire leur donnant droit au titre de métropole, le statut métropolitain emporte des conséquences importantes en termes de compétences. Il s'agit du plus fort niveau d'intégration d'établissements de coopération intercommunale et les communes membres se désistent d'un grand nombre de compétences. La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, notamment les compétences suivantes. D'abord des compétences en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, comme la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activité, la construction et le fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain, ou la promotion du tourisme, ainsi que le soutien aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Puis des compétences en matière d'aménagement de l'espace métropolitain, l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme, l'organisation de la mobilité, la création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires. Ensuite, des compétences en matière de politique locale de l'habitat, élaboration du programme local de l'habitat, définition et mise en œuvre de la politique de la ville, de la politique du logement et de l'accueil des gens du voyage. Enfin, des compétences en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie. Compétences d'assainissement et d'eau, gestion des déchets, élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. À cette liste de compétences obligatoires s'ajoutent pour les métropoles de droit commun les compétences acquises par l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole. La métropole peut également, sur accord d'une majorité qualifiée de communes et comme tout autre établissement intercommunal à fiscalité propre, détenir des compétences autres que celles légalement énumérées, compétences dites supplémentaires ou facultatives. Par ailleurs, l'État peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, des compétences complémentaires en matière d'habitat. Au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole, c'est-à-dire au 1er janvier 2017 pour celle créée en 2015, la métropole doit aussi recevoir de la part du département 3 transferts ou délégations de groupes de compétences à choisir parmi 8 qui concernent diverses interventions sociales, le tourisme, la culture, le sport ou les collèges. Dans le même temps, les routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances ont été transférées dans le domaine public de la métropole, sauf pour la métropole de Paris, avec les services et personnels correspondants. De même, par convention passée avec la région, la métropole peut se voir confier les missions relatives à la construction, l'aménagement et l'entretien des lycées. Enfin, la métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transport et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole. La métropole est également associée à l'élaboration du contrat de plan conclu avec l'État en application de la loi du 29 juillet 82 portant réforme de la planification lorsqu'il comporte un volet spécifique à son territoire. La mise en œuvre de ces nouvelles compétences et de ces transferts, dans un contexte marqué aussi par la recherche d'une mutualisation des services entre le niveau intercommunal et les communes, en premier lieu la commune-centre, a conduit les métropoles à engager de grands chantiers en matière d'organisation institutionnelle et de ressources humaines. La marche a été plus haute à franchir pour les anciennes communautés d'agglomération, les communautés urbaines étant d'ores et déjà beaucoup plus intégrées et maîtrisant la majeure partie de ces compétences. Les métropoles à statut particulier, Lyon, Paris, Marseille. Elles sont donc au nombre de 3. Il s'agit des métropoles de Lyon, de Paris et de Marseille. Malgré l'utilisation d'un terme identique à celui des autres métropoles, la métropole de Lyon n'est pas un établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire une structure de rassemblement de communes, mais une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. C'est une structure hybride entre une intercommunalité à fiscalité propre et un département. Elle exerce à la fois les compétences dévolues aux conseils départementaux et celles réservées aux métropoles. Elle est d'ailleurs intégrée dans le Code général des collectivités territoriales, dans la partie consacrée au département et non dans celle relative à la coopération locale.
le périmètre de la métropole de Lyon a été calqué sur celui de la communauté urbaine de Lyon, une intercommunalité de 59 communes à laquelle elle se substitue, le département du Rhône ne demeurant en tant que tel que sur le reste de son territoire précédent. Faisant l'objet d'un accord local porté par le président de la communauté urbaine de Lyon et celui du département du Rhône, cette nouvelle organisation du territoire a pu rapidement se mettre en place au 1er janvier 2015, comme les premières métropoles de droit commun. L'étendue des territoires du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence et l'absence de consensus politique ont conduit à prévoir pour ces métropoles une mise en place différée d'1 an. Elles ont été créées à compter du 1er janvier 2016. Elles ont par ailleurs l'originalité de voir leur périmètre découpé en territoires, une notion inexistante pour les métropoles de droit commun et de Lyon. Ceci témoigne de la particularité des périmètres de ces métropoles. S'agissant du périmètre de la métropole Aix-Marseille-Provence, 92 communes, la nouvelle structure est issue de la fusion de 6 établissements publics de coopération intercommunale préexistants. La communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, la communauté d'agglomération Salon-Étang-de-Berre-Durance, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et la communauté d'agglomération du Pays de Martigues. Aussi, ces anciennes communautés perdurent en quelque sorte sous la forme de territoire de la nouvelle métropole, mais sans personnalité morale. S'agissant de la métropole du Grand Paris, son périmètre rassemble 131 communes. Elle regroupe Paris, les 123 communes des 3 départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et 7 communes des départements limitrophes de l'Essonne et du Val d'Oise, soit près de 7,5 millions d'habitants. Suite à une série de décrets en date du 11 décembre 2015, elle est structurée en 12 territoires, dont Paris, les établissements publics territoriaux, qui regroupent en moyenne, hors Paris, 430 000 habitants. 4 compétences obligatoires sont transférées à la métropole du Grand Paris de manière progressive de 2016 à 2018. Le développement et l'aménagement économique, social et culturel, la protection et la mise en valeur de l'environnement et la politique du cadre de vie, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat enfin. Dans les 4 domaines de compétences de la métropole du Grand Paris, il convient de distinguer l'élaboration de documents stratégiques de coordination et de planification, des compétences opérationnelles qui seront partagées avec les territoires via la définition d'un intérêt métropolitain. L'intérêt métropolitain, défini par le Conseil de la métropole, permet de distinguer dans une compétence les actions qui, par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et leur rayonnement, doivent être prises en charge par la métropole. Le Conseil de la métropole doit se prononcer avant le 31 décembre 2017 pour en définir les contours. La partie des compétences qui n'aura pas été déclarée d'intérêt métropolitain sera exercée intégralement par des territoires.